tout à l'heure. Europe 1 midi. Midi, 13h, Romain Desarbres. Guilhem Carayon est avec nous, porte-parole des Républicains. Émilie Dez en parlait à l'instant. Il y a eu la réaction d'Emmanuel Macron qui a pris la parole ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas à la hauteur, toujours dans le déni. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette forme de naïveté. Il ne voit pas les causes profondes de ce qui est en train de se jouer dans le pays. Il ne voit pas l'énorme faillite éducative. On a aujourd'hui, je crois que c'est une statistique qui est assez criante, 1 jeune sur 5 qui a 18 ans lit péniblement le français. La faillite éducative, la situation migratoire complètement hors de contrôle. On a battu des records sous son mandat. Le record de la République française d'immigration, c'est en 2022. C'est 325 000 titres de séjour délivrés. Au total, sur l'immigration légale, c'est 500 000 personnes. Donc moi, je crois qu'il faut en finir avec le déni. Il faut des actes forts. Et il faut surtout que le président de la République mette des termes sur ce qui est en train de se jouer dans le pays. S'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, s'il ne fait pas le bon diagnostic sur la situation de déclassement, sur le chaos qu'a connu le pays, les Français ne lui feront pas confiance. Et je pense que la question sécuritaire, la question régalienne, c'est vraiment l'angle mort en fait, de sa politique. Les Français se rendent bien compte qu'il y a parfois des discours, il y a parfois des promesses vaines, mais il n'y a jamais d'actes concrets. Et quand on entend la seule proposition qui a été faite par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui nous dit on va éditer des flyers à la destination des parents avec leurs responsabilités qui leur sera rappelée, enfin, c'est grotesque, quoi. On se croirait dans un monde parallèle. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a 700 policiers qui ont été attaqués, qu'il y a des commissariats qui ont été brûlés. Le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de La Île-et-Rose, sa femme, ses 2 enfants de 5 et 7 ans ont été visés par des émeutiers à coups de mortier. On a tiré sur eux à coups de mortier. Il y a un moment où il faut qu'on se réveille. On ne peut pas rester comme ça. Et c'est pour ça que nous, Républicains, on pense qu'à la fois, il faut faire le bon diagnostic, puis présenter des solutions pour sortir de ce désastre sécuritaire. Alors le diagnostic, vous avez commencé à l'ébaucher là. Les propositions. On était avec Joseph, juste avant la publicité, ancien professeur de mathématiques, qui vit à Montpellier, qui dit « Je suis moi-même issu de l'immigration, des pays de l'Est. Être français, c'est un honneur. » Il dit « On ne peut pas accueillir en clair toute la misère du monde. » C'est la phrase de Rocard. On n'a pas trouvé mieux depuis. Vous proposez des quotas d'immigration ? Oui, en fonction de nos capacités d'accueil. On accueille 500 000 personnes alors qu'on peut accueillir à peu près peut-être entre 100 et 200 000 personnes chaque année. On accueille beaucoup trop par rapport à ce qu'on peut. Moi, je me résous pas à ce que les gens qui viennent dans notre pays vivent sous les ponts porte de la Chapelle. C'est pas ça la France. C'est pas ça l'humanisme à la française. Et les belles âmes de gauche et d'extrême gauche qui nous donnent des leçons en permanence en nous disant il faut accueillir toute la misère du monde. Attendez, mais accueillez-les chez vous. Ils n'habitent pas dans le 16e arrondissement, les migrants. Hein. Ils n'habitent pas dans les beaux quartiers de la capitale. Ils habitent dans des endroits qui sont aujourd'hui complètement pourris, où règne l'insécurité, où règne le trafic de drogue. Et donc, évidemment, moi, je crois que ce n'est pas un service que de leur rendre en les accueillant dans des conditions inhumaines. Bruno Retailleau, qui est le président du groupe LR au Sénat, de votre famille politique donc, dit que des Français nés dans des familles issues de l'immigration depuis 3 ou 4 générations, au lieu de se rapprocher de la France culturellement, s'en éloignent. Vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, on a beaucoup de jeunes d'ailleurs parmi ces émeutiers qui sont issus de l'immigration, 3e, 4e génération, qui n'ont pas du tout le donc même pour rapport. Être très clair, qui sont nés en France, de parents nés en France, parfois même de grands-parents nés en France, bien sûr, ou de grands-parents nés au Maghreb ou en Afrique. Et qui, paradoxalement, ont grandi dans la haine de la France. Et la meilleure illustration de ça, c'est le fait qu'ils attaquent tous les symboles de la République. Quand on attaque un élu, c'est pas anodin. Quand on attaque un commissariat, un policier, c'est pas anodin. On s'attaque au système républicain. Et plus même qu'à l'institution républicaine, on s'attaque à la France, à sa culture, à ses valeurs qu'on rejette. Et la question que nous, on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je crois qu'il y a cette idéologie d'extrême gauche qui a voulu, en fait, quasiment criminaliser l'histoire de la France, quoi. Quand on nous dit qu'on a commis des crimes contre l'humanité, on donne pas des raisons d'aimer notre pays à ces jeunes-là. Moi, je crois que l'histoire de France, c'est un bloc. Il y a des raisons parfois de la désapprouver, il y a d'autres raisons aussi de l'admirer. Moi, je crois que notre histoire est à bien des égards exceptionnelle et qu'il faut la prendre comme un bloc. Et je suis fier d'être français. Je crois que les gens qui arrivent en France doivent se considérer fiers de devenir français. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui habitent dans ces quartiers populaires et qui tiennent exactement le même discours que moi et qui nous disent on est les premières victimes du chaos qu'on a vécu cette semaine. Pourquoi ? Parce que c'est nos services publics proches de chez nous qui ont brûlé, c'est notre mairie qui a brûlé, c'est notre centre social qui a brûlé. Tout a brûlé autour de nous, on n'a plus rien, et l'État va pouvoir nous aider, et encore on ne sait pas, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup de services publics dans ces quartiers. Moi je crois qu'il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, c'est
un sujet qui est essentiel et qui impacte vraiment la vie des Français et surtout des plus modestes qui habitent dans ces quartiers et qui sont touchés par l'explosion. Muguette est avec nous. Bonjour Muguette. Bonjour. Bonjour, Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous êtes ancienne professeure fleuriste. Alors, c'est ancienne professeure, point ou virgule, fleuriste, ou ancienne professeure, vous donniez des cours pour devenir fleuriste? Non, j'enseignais. Le métier de dans les fleuriste. métiers de l'apprentissage. D'accord. J'ai travaillé 14 ans en Belgique et puis je suis revenue en France. Mais bon, j'ai fait une demande parce qu'on m'avait dit que j'étais plutôt douée pour donner des cours. Bon, Alors, aujourd'hui, on nous appelle plus professeurs, ça aussi, tout le langage change. On nous appelle les formateurs. Moi, je suis désolée, j'ai fait des formations d'adultes, ça je suis d'accord. J'ai fait des formations sur l'étranger. J'étais d'accord à ce qu'on m'appelle formatrice. Bon, on s'éloigne un petit peu. On s'éloigne un petit peu On s'éloigne et je vais faire court. Bon. Mais qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, Muguette? C'est pour ça que vous nous appelez. C'est horrible, c'est horrible. C'est pas maintenant qu'on va attraper les jeunes à 17 ans, à 15 ans, à 14 ans. C'est dès la petite enfance, monsieur. Oui. Dès la petite enfance. Est-ce que c'est normal, en rentrant du travail le soir, j'allais nourrir des matous libres dans le quartier. J'habite en pavillon, mais j'allais nourrir des matous. Et le soir, je voyais des petits bouts de choux de 18 mois. Ah oui, pas plus de 18 mois, qui s'accrochaient aux poubelles. Et le petit frère ou la petite sœur n'avait pas plus de 5 ans. Et j'y allais vers 22 heures après mon travail. Et il y avait des enfants de 5 ans qui étaient dans la rue encore. Oui, avec des nourrices. Mois. Ouais. Et en plus, on ne leur donne aucune éducation. Mais c'est de là que tout démarre. Il y a quelques années, parce que tout le problème remonte... attendez, j'ai nourri pendant 20 ans. Donc... J'ai arrêté là depuis une dizaine d'années. Non, même pas. Depuis 5 ans, j'en pouvais plus parce que menaces de mort, des jeunes qui n'ont pas de langage, qui insultent, qui menacent de mort. Et puis j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée. Oui. Et le problème, il continue. Maintenant, je suis insultée de racisme, non, je suis une vraie Française depuis plus de 5 générations. Et maintenant, je me fais insulter. L'autre jour, je veux faire traverser une petite vieille dame et il y a 2 personnes, une jeune et une plus vieille, qui me disent « Mais de quoi vous vous mêlez ?» Je dis « Et vous connaissez la non-assistance à personne en danger ?» Vous savez ce qu'on me répond ? « Et pourquoi vous faites partie de la police ?» Je dis « Mais il n'y a pas de raison de faire partie de la police, c'est humain. Cette femme, elle a failli se faire écraser, elle est âgée. » Oui, la vie est devenue très dure. C'est ce que j'entends dans votre message, oui, dans votre appel. Moi, loin de moi d'avoir du racisme, oui, c'est pas le sujet. J'ai de la famille qui est franco-machin, je vais pas dire les origines. Et puis, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans des pays tels que le Mali, et j'adore ces gens-là. Guilhem Carayon va vous répondre. On les accueille bien. Guilhem Carayon vous répond. Je crois que vous avez raison, madame. Il y a des millions de jeunes qui grandissent dans notre pays sans apprendre à le connaître, sans maîtriser les savoirs les plus fondamentaux. Et ça produit une désagrégation absolue. Il y a cette fracture qui est très forte. Et moi, la question que je pose, c'est simplement où sont les parents ? Où sont les parents quand vous avez 9 ans, vous n'avez pas le droit d'être dehors à 22h, à 23h dans votre quartier. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça pose une vraie responsabilité, celle des parents. Et qu'on peut engager pour les jeunes émeutiers qui ont 13, 14 ans et qui ont saccagé, qui ont brûlé. Mais il faut engager la responsabilité pénale des parents. Il y a un article du Code pénal, l'article 227-17, qui existe. Il n'a jamais été appliqué. On est quand même le seul pays au monde qui fait des textes de loi
qui ne sont pas appliquées. Donc si on l'applique, on met en jeu la responsabilité pénale des parents et on peut aussi mettre en jeu leur responsabilité civile pour les dommages qui sont causés par leurs enfants. C'est un article aussi du Code civil, 1242-2. Si vous l'appliquez, eh bien, un gosse qui va aller brûler un supermarché, qui va aller brûler la mairie autour de lui, il va devoir payer par l'intermédiaire de ses parents. Et moi, je crois que quand on s'attaque au portefeuille des parents, le gosse, il va peut-être pas recommencer. Merci beaucoup Guilhem Carayon d'être venu dans le studio d'Europe 1 midi. Merci à vous, président des Jeunes Républicains et porte-parole des Républicains. Dans un